je vais donner la parole au député Éric Raoult. Merci, monsieur le modérateur. Votre journée aura été marquée du signe du pluralisme. Ce matin, j'étais au fond de la salle, depuis le début, et j'ai applaudi à 4 reprises Georges-Paul Angevin. Ça m'arrive rarement à l'Assemblée nationale. Et je suis persuadé que Richard Samuel ne le dira pas au chef de l'État. Mais en l'occurrence, votre journée, elle est exemplaire. Elle est exemplaire parce qu'en retournant chez moi ce soir, j'ai l'impression d'abord d'être allé à un salon professionnel. C'est-à-dire que toutes les cartes de visite, ce sont les entreprises de l'outre-mer. Des ultramarins d'ici et des ultramarins de là-bas. Il y a au premier rang les images, les visages des personnalités de l'outre-mer que l'on a trop caricaturées en métropole il y a quelques mois. Il y a sur cette tribune, alors je ne parle pas de celle-ci, parce que ce sont des personnalités, durant toute la journée, tout ce qui peut représenter pour les métropolitains, simplement des intervenants, mais des dirigeants, montrent qu'il faudrait quasiment faire une journée de l'environnement, une journée de l'outre-mer, une journée des réalités de l'environnement, de l'outre-mer, eh bien, partout. Mais je crois que nous devons, dans les mois qui viennent, grâce aux conclusions des États généraux de l'outre-mer, bien montrer à l'ensemble des responsables économiques français, et chapeau au MEDEF, parce qu'au niveau de la gestion du calendrier, faire tout à la fois leur grand show, mais être aussi présent ici, montre bien qu'il faut continuer à vivre sur cette réalité que, bien évidemment, l'outre-mer ne pourra réussir qu'avec le développement économique, avec l'appui de la métropole, mais pas tout le temps avec la défiscalisation, aussi avec l'environnement régional, qui fait en sorte que, quand je suis sorti avec un certain nombre de copains de notre périple au carnaval de Notting Hill, ils ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont invité dans un restaurant qui s'appelle Prêt à manger. C'est pas excellent à Londres, pas vraiment. Mais en l'occurrence, l'image de la France, c'est aussi la gastronomie, c'est aussi cet acquis de notre culture. Donc, mon témoignage, et je respecterai à peu près mes 5 minutes, c'est celui d'un élu qui sait trop ce que, lorsque l'on gâche un dossier économique et social, ça peut donner. Je vous invite un quart d'heure de l'autre côté du périphérique. Deuxième élément, il faut que l'on puisse être attentif au fait que ces États généraux et d'autre part une journée comme celle d'aujourd'hui, qui avait d'ailleurs été proposée il y a quelques mois par nos collègues sénateurs comme une des propositions, faire une rencontre du développement de l'outre-mer. Cela montre bien que le visage de l'outre-mer, ce n'est pas des gens qui tendent le poing, c'est des gens qui se tendent la main. C'est la photo que l'on pourrait faire de ce premier rang, puis de ce deuxième rang et de ce troisième rang. C'est-à-dire la diversité des visages de l'outre-mer au travers des réussites acquises à la sueur des fronts et puis aussi parfois à la sueur des labeurs des autres. Mais c'est aussi cela la République. Et ce matin, quand Georges-Paul Angevin soulignait le fait que lorsqu'il devait y avoir des preuves de ce que nous voulons faire en Outre-mer et ce que l'Outre-mer fait également, eh bien, c'était les exemples de réussite. Alors voilà, il y aura eu au total 2 métros qui seront intervenus. Ce matin, il y a eu un métro. Il était philosophe. Je ne suis pas philosophe comme vous pouvez le voir. J'ai l'habitude, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui est le mien, où les 9 députés, il y a quelques années, étaient du même parti politique, qui n'est pas le mien. C'est presque un rébut que je vous fais là. Eh bien, c'est tout simplement que il faut que l'on puisse faire en sorte que cette journée de l'outre-mer, on l'explique à nos dirigeants, à nos responsables. Il faut que nos compatriotes qui ne savent pas encore où aller à Noël et au jour de l'an, eh bien, ils n'auront pas écouté pour
pour ceux qui ont les cheveux blancs ou les cheveux gris, je me mets dedans, les qualités du tourisme aux Antilles ou en Guyane que le professeur Crouzol a exposé, mais je crois que véritablement on doit effacer les images que l'on a vues de la Guadeloupe. J'ai une certaine expérience là aussi, je suis député de Clichy-sous-Bois. Alors la chaleur et la senteur de la voiture brûlée, je sais ce que ça peut représenter, mais ce n'est pas un argument touristique. Et il est bien évident que pour les mois et les années qui viennent, eh bien pour les métropolitains qui aiment l'outre-mer, qui aiment leurs voisins, qui est issu de telles petites communes du Carbet ou d'ailleurs, eh bien, ils savent que désormais, je crois que les ultramarins se sont pris en main, que le président de la République leur a proposé les États généraux, que Marie-Luce Pinchard tout à l'heure développera son projet et ses objectifs. Mais sachez-le, même si la Commission des finances peut parfois dire des bêtises sur les niches fiscales, eh bien, il y a un très grand nombre d'élus parlementaires, maires ou conseillers généraux qui seront très intéressés de lire et de regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, personnellement, j'étais invité à la journée de mon parti politique, c'est-à-dire ils étaient aussi dans le Midi à s'interroger sur la taxe carbone ou sur d'autres sujets. Ben, je préfère avoir été avec vous qu'avec ceux que je n'aurais pas pu convaincre. Merci au député Éric Raoult, qui est aussi, il est modeste, il ne l'a pas dit, secrétaire national de l'UMP pour l'Outre-mer.